c'est Malam Seydou Sanoussi. Je suis coordinateur adjoint d'un projet au Niger, le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil. Donc, nous sommes venus ici au Rwanda, à Kigali, pour une formation d'échange sur le management des projets. Comment a été votre visite au Rwanda? C'était votre première visite? C'est ma première visite ici à Kigali. Et vraiment, au bout de ce séjour, je pense que nous avons atteint nos objectifs. Nous avons atteint nos objectifs dans ce sens que nous avons rencontré d'éminentes personnalités avec lesquelles nous avons eu des échanges sur le management des projets, sur le développement personnel. Et nous avons partagé nos expériences avec ces personnalités qui ont eu vraiment la courtoisie et le sens du professionnalisme pour nous partager leurs expériences personnelles dans le cadre de cette formation. Et nous avons beaucoup appris, notamment sur le modèle du Rwanda, qui est une expérience vraiment réussie, si on peut le dire, et qui va nous permettre aussi d'améliorer ce que nous faisons chez nous, dans nos pays respectifs. Et pour rappel, nous sommes à peu près 6 à 7 nationalités qui se sont retrouvées ici à Kigali dans le cadre de cette formation. Donc globalement, vraiment, moi je sors très enrichi de cette expérience. J'ai appris énormément et je pense que ça va m'aider beaucoup dans la mise en œuvre des activités de mon projet. Que diriez-vous à d'autres Africains qui sont là et qui vous écoutent, qui aimeraient avoir des expériences pareilles? Qu'est-ce que vous leur diriez? Vous recommanderiez-vous le CAC pour ces gens à votre retour? Je pense que pour moi, cette expérience du CAC, c'est vraiment une expérience réussie, comme je le dis tantôt. J'ai eu d'autres formations dans le passé, mais cette fois-ci, quand même, c'est un cadre, comme le nom l'indique, d'échange et de partage qui a été créé. Et j'inviterai vraiment d'autres qui ont cette ambition, qui ont ce besoin de venir ici avec le CAC pour apprendre et pour échanger. C'est vraiment une expérience à ne pas rater et je pense qu'ils verront la différence avec d'autres cadres de formation. Okay. Vous avez un mot de fin? Un mot de fin, c'est vraiment remercier toutes les personnes que nous avons eu à rencontrer, toutes les personnes avec lesquelles nous avons eu à échanger. Et je leur dis vraiment un grand merci. Un grand merci d'abord vraiment parce qu'ils ont été disponibles pour nous. Ils ont été à notre écoute et vraiment ils nous ont permis d'apprendre ce que nous sommes venus chercher ici au Rwanda. Et vraiment un grand merci à tous. Ouya Takene, je viens du Tchad. Alors, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici? Bien, j'étais venu ici, primo, c'est l'échange. L'échange. C'est l'échange. Et vous faites quoi dans la vie? Dans la vie de formation, je suis un inspecteur dans l'animation de développement. Donc tout mon travail, c'est basé sur le développement. Wow. Et vous êtes venu au Rwanda depuis quand? Je suis arrivé depuis le 20 juin. Wow. C'était dans le cadre d'échanges sur la thématique, le management, oui. La gestion des projets, oui. Et le suivi et l'évaluation. Mais comment a été votre expérience? L'expérience ici au Rwanda? Oui. Bien, l'expérience au Rwanda, c'était très bien passé parce que ce n'est pas une formation classique où on est venu déjà avec des flip-charts, avec tout ce qu'il faut. Mais c'était tous des gestionnaires de projets. Il est question de partir du vécu pour construire ensemble qu'est-ce que le leadership, qu'est-ce que la communication, les outils, tout est construit ensemble, quoi, sur la base des expériences des uns et des autres. Et ça a été illustré par des grandes théories qui existent. Vous avez certainement participé à plusieurs des formations par le passé pour votre expérience, en a organisé aussi. Qu'est-ce qui, selon vous, a été la particularité de cette séance que vous avez eue ou que vous êtes en train d'achever à Kigali?
Bien, la particularité ici, c'est que par rapport, comme je disais tout à l'heure, aux formations d'ordre classique, où vous venez, vous avez de type frontal, où il y a le donneur et il y a le receveur. Ici, c'est du donnant-donnant. La manière d'aller à chaque séance, même si c'est parti d'un IASUS, il y a aussi des supports qui amènent à réfléchir ensemble pour découvrir la situation. Et généralement, ces situations apportent des interactions entre ce qu'on a vécu. Et il y a une mise en évidence qui apparaît par rapport à ces supports qui nous ont donnés, été donnés autour de ça. Et aussi les différents intervenants des thématiques, ça a été aussi un plus. Qu'ils ont parlé aussi de leur vécu comme nous de notre vécu et ça arrive à faire une interaction qui fait vraiment jaillir des lumières, qui fait que c'est vraiment c'était un plus par rapport à d'autres formations peut-être qu'on avait, que peut-être qu'on avait un seul manager qui pouvait seulement apporter, mais ici c'est un peu vraiment un regard un peu croisé, multidimensionnel, pluridisciplinaire en même temps. Wow. Voilà. Et si vous avez un message pour ceux qui aimeraient participer à des formations avec le CAC et surtout au Rwanda, que diriez-vous aux Tchadiens et aux Africains qui peut-être sont aussi des gestionnaires de projets comme vous et qui ne comprennent pas qu'ils ont besoin réellement de cette forme de formation ou de cette forme de présentation pour se doper dans ce qu'ils font? Je pense que j'invite tout Africain, et particulièrement les Tchadiens. Je pense que le Rwanda, d'abord, avant la thématique des CAC, c'est déjà même un enseignement en soi. Ouais. C'est déjà un enseignement en soi, en tel que il y a beaucoup à apprendre au Rwanda, dans tous les sens. Ouais. Que ce soit sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan intellectuel, il y a déjà à apprendre. Et le CAC, c'est un cadre, c'est un laboratoire, je crois, à travers d'idées. Un laboratoire, ce que j'ai vu. Et je pense que tout et chacun qui arrive à travers ce laboratoire et à travers ces différents cerveaux, je pense que ce qu'on peut-être on hésite ou ce qu'on cogite, il y a sans doute une lumière, quelque chose qu'on peut apporter. Qu'est-ce qui peut être votre mot de fin? Le mot de fin, en des circonstances comme ça, sur le coup, il est difficile d'avoir des mots très posés pour qualifier. Tellement que la joie est immense. On a très peur de dire des choses qui seront hors pair. Mais je pense que je quitte cette formation vraiment avec beaucoup de choses en tête. Et souvent, c'est quand on reçoit et on remet sur le terrain. Et c'est là où on va vraiment voir ce qu'on a gagné. Mais déjà, en quittant d'ici, celui qui a un type d'action, je pense qu'il y a déjà une interaction entre ce qu'on a reçu ici, qui cogite déjà et que dans la tête, c'est déjà mis en œuvre et que le terrain ne fera que suivre. Donc, je pars avec beaucoup d'espoir que de revenir encore ici, parce que la connaissance, ça ne s'arrête pas là, mais on a encore envie vraiment d'apprendre d'autres choses. Donc, je souhaite vivement qu'on ait encore de nouveaux thèmes, quelque chose qui pourra compléter. Peut-être qu'à travers nous, on pourrait encore trouver une thématique encore plus pour pouvoir augmenter ce qu'on a eu à faire. Ouais. Moi, je m'appelle Yavré Denis Raphaël, je viens du Burkina Faso. D'abord, je remercie les organisateurs de ce cadre, de ce séminaire.
C'est un séminaire d'échange qui a réuni des participants venant de divers horizons. Et je remercie le peuple rwandais pour leur accueil. Leur accueil depuis notre arrivée à l'aéroport jusqu'à l'appartement. Et on a reçu vraiment un très bel accueil. Ils se sont occupés de nous. Nous avons été pris en charge durant tous les séjours. Et je remercie vraiment tous les participants qui sont venus de diverses horizons. Et durant les échanges, moi personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs cadres qui sont venus de plusieurs pays. Et grâce aux organisateurs qui sont présents ici à Rwanda, ils nous ont permis d'échanger avec beaucoup d'autres personnes qui sont venues d'autres horizons. Et ça nous a permis de découvrir beaucoup de choses à travers les échanges, que ce soit la gestion des différents projets, que ce soit les projets de développement, que ce soit les autres projets, les différentes communications. Vraiment, nous avons beaucoup appris. Je remercie particulièrement le docteur du laboratoire d'idées qui nous a permis vraiment de découvrir beaucoup de choses à travers ces différentes initiatives. C'est un laboratoire qui travaille beaucoup pour le développement de l'Afrique. Et à travers lui, nous avons beaucoup appris. Il nous a montré beaucoup de choses et il nous a permis d'avoir des outils de recherche, des outils de découverte qui vont nous permettre à notre retour d'utiliser ces outils-là pour pouvoir aller de l'avant. Je remercie vraiment tout le monde parce que moi je suis venu ici, je suis devenu un fils adoptif du Rwanda. J'ai été adopté, j'ai eu beaucoup de partenaires, j'ai eu beaucoup d'amis. Vraiment l'accueil du peuple rwandais, on ne peut même pas parler. Ce cadre nous a permis aussi de découvrir Kigali et ses périphériques. Nous avons pu découvrir même le mémorial du génocide qui nous a expliqué depuis l'histoire comment le développement de Rwanda est parti. Et franchement, ça nous a beaucoup touché, ça nous a beaucoup marqué. Et nous souhaitons que toute l'Afrique, voire le monde entier, prenne l'exemple du Rwanda pour vraiment le développement. Parce que vraiment, ils ont eu une très belle initiative. Et cette initiative-là, c'est un très bel exemple pour tous les peuples du monde entier. Ce n'est pas seulement pour l'Afrique. Et j'invite tous les pays africains, surtout les pays africains, de venir s'inspirer de l'exemple, des expériences du Rwanda. C'est très important et c'est très fructueux pour nous. Je remercie aussi tous les participants qui sont tous mes grands frères pour le cadre que nous avons eu ensemble, pour les expériences, d'avoir accepté, partager les expériences avec nous, qui sont les petits frères, et ça va nous porter, c'est un fruit pour nous. Voilà, donc je les remercie beaucoup pour leur collaboration, et je remercie tout le peuple du Rwanda, surtout à Kigali ici, pour leur bel accueil. Et je souhaite que chacun de nous retourne chez lui, dans son pays, en bonne santé. Je vous remercie. Je suis Madame Kamara Mariama Abou. Je viens de la Guinée-Conakry. Je suis coordonnatrice adjointe d'un projet de développement agricole dans la région de la Moyenne-Guinée. Alors, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'au Rwanda? Je suis venue au Rwanda pour partager l'expérience avec aussi d'autres coordonnateurs, d'autres projets de l'Afrique. Et je suis venue avec beaucoup d'attentes. Et ces attentes, je peux dire qu'elles ont été vraiment satisfaites parce que j'ai eu un cadre de partage très exceptionnel avec des personnes aussi expérimentées et dans un cadre bien approprié. Et les échanges étaient vraiment très fructueux et ça m'a permis d'apprendre et aussi de partager aussi mon savoir à d'autres et plein de choses. Mais qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans cette formation? Parce que vous avez certainement participé à plusieurs formations par le passé.
Qu'est-ce qui fait la particularité de celle-ci? La particularité de cette formation, c'est que ce n'est pas une formation classique comme on a l'habitude toujours de participer. C'est vraiment un cadre d'échange et de partage d'expériences et qui était ouvert vraiment à tout le monde. Et on a eu des moments exceptionnels, très exceptionnels de partage avec des personnes qui ont vécu dans les mêmes situations que moi, c'est-à-dire dans le cadre du management et dans le cadre de l'implémentation des projets et qui sont d'ici et d'ailleurs. Et parce qu'on a eu des intervenants qui étaient présents à Kigali, mais aussi ailleurs avec qui on a échangé. Et ça a été quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et le cadre aussi était confortable. Donc, on a eu des cadres vraiment très, très confortables. Et que direz-vous à d'autres gestionnaires de projets, que ce soit en Guinée, en Afrique ou ailleurs? Oh, c'est toujours d'essayer d'avoir des temps de partage d'expérience avec des cabinets comme le CEAC. Parce que c'est toujours bon, comme on le dit, on aime le dire, le savoir, c'est la seule richesse qu'on peut partager et gagner de plus. Donc, c'est ce que moi j'ai à dire comme conseil. Plus, parce que le fait de venir à Kigali, il y a non seulement eu ces moments de partage d'expérience, mais également de découverte, parce qu'on a beaucoup appris à travers le pays, à travers la communauté. Donc, je peux dire à tout un chacun qui ont les moyens de profiter, venir échanger de son savoir-faire et être avec d'autres personnes, d'autres projets et d'autres pays. Donc, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui peut être votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que je vais encore revenir à Kigali et je n'ai pas encore fini avec CEAC. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Et on espère vivement vous retrouver incessamment. Inch'Allah. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Damien. Alors, le CAC vient d'organiser une séance de partage d'échanges avec des chefs d'entreprise et des managers qui ont quitté différents pays d'Afrique. Nous avons eu l'honneur de visiter plusieurs entreprises et visiter les promoteurs de ces entreprises pour échanger des expériences. L'une des entreprises qu'on avait visitées, c'est Trust, et vous êtes le gérant, le directeur de Trust. Nous aimerions juste vous demander qu'est-ce qui a été votre expérience pendant cet échange ou cette visite avec d'autres Africains que vous avez dû recevoir chez vous. Ok, merci monsieur Damien. Bon, tu sais, comme je te l'ai dit un jour, pour moi ça a été un grand honneur de recevoir une délégation faite de 5, 6, 7 personnes qui viennent de différents pays. Au début, je ne m'attendais pas à une grande audience. Et je m'attendais à peut-être des jeunes de ton âge ou peut-être un peu moins âgés que toi. Mais quand j'ai vu des personnes très mûres, des personnes qui ont de l'expérience, des personnes qui avaient des choses à échanger, effectivement, ça a été un grand plaisir pour moi. Donc, le contact, ça a été presque automatique parce que j'ai trouvé des gens de mon âge, j'ai trouvé des gens qui avaient de l'expérience à partager avec moi et surtout des personnes qui avaient de l'oreille pour écouter. Alors, nous avons reçu quand même pas mal de gens ici pendant ces différentes formations. Qu'est-ce qui peut être la particularité de cette équipe que vous avez pris contact avec? Donc, comme je viens de le dire, c'est la diversité surtout. Wow. La diversité et numéro 2, c'est aussi la maturité. Ils avaient de l'expérience. Donc, les deux aspects, je dirais que c'est ce qui fait la particularité de cette équipe spécifiquement. Donc, la maturité et la diversité. En quoi trouvez-vous que ces genres de partage d'expérience pourraient faire révolutionner ou améliorer le développement à la base dans nos communautés?
Ok, révolutionner, je ne sais pas. Parce que moi, spécialement, je n'aime pas ce mot révolution. J'aimais beaucoup plus le mot évolution. Je pense que ce genre d'échange, ça peut contribuer au développement de tout un chacun d'abord. Parce que quand on se regarde seul, quand on voit ce qu'on connaît, quand on voit ce qu'on a fait, quand on ajoute à ce que l'autre a fait, son expérience, c'est comme si on a deux personnes qui agissent en soi. Et de cette façon, en gagnant, comme de temps en temps je le dis, en gagnant d'autres données à utiliser pour la gestion de sa vie, pour la gestion de son entreprise, il y a un plus pour soi, en plus pour les personnes que ou l'autre est appelé à servir. Et donc, et pour moi, c'est ça le développement et c'est ça l'évolution. Sans nécessairement dire on va changer complètement quelque chose du jour au lendemain. Je pense qu'en échangeant, en continuant ce cadre d'échange, on peut petit à petit, comme on dit petit à petit, l'oiseau fait son nid, petit à petit, je pense que le développement peut en bénéficier. Vous avez de l'espoir pour cette Afrique? Ah, bien sûr. Si on n'avait pas d'espoir, on ne se réveillerait pas le matin. Ouais. Bien sûr, il y a tellement de défis, il y a tellement de problèmes, mais c'est comme si on est venu ici-bas pour faire face à ces problèmes. Et c'est comme s'il n'y avait pas ces problèmes, c'est comme si on n'aurait pas de raison de vivre. Donc, plus de problèmes, je me dis que c'est encore mieux. Le CAC est basé au Maroc avec succursale au Burkina Faso, mais ils arrivent quand même à venir organiser des séances de formation de cette nature, et comme nous l'avons appelé, cadre d'échange et de partage d'expériences. Qu'est-ce qui vous a marqué par rapport à ce que des jeunes qui créent des entreprises de cette nature-là, qui arrivent à mobiliser des gens d'autres pays, qu'ils amènent dans d'autres pays pour partager des expériences? Qu'est-ce qui vous a marqué dans cela? Ou qu'est-ce que cela vous a amené comme idée en voyant ça? Qu'est-ce que ça vous amène à penser? D'abord, pour vous dire la vérité, je ne savais pas qu'ils avaient un headquarter au Maroc. Oui. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus, qui avaient un esprit de partage, qui avaient un certain niveau de maturité. Ils venaient d'où? Ça, je ne me suis jamais demandé. Merci de m'informer. Oui. Et maintenant, quand je vois qu'ils sont au Maghreb, oui, et qu'ils étaient en Afrique de l'Ouest, oui, et pourquoi pas, le Rwanda peut être le point de départ pour qu'ils s'épandent, pour que l'expansion puisse exister même au niveau de l'Afrique de l'Est. Et plus on couvre beaucoup de pays, plus cette diversité ajoute aux données dont je parle de temps en temps, et plus on puisse augmenter la probabilité d'accélérer le développement. Si on allait vous demander qu'est-ce qui peut être votre mot de fin par rapport à cette expérience vécue en 2 semaines? Donc j'ai été étonné. Je dis le mot étonnement parce que je ne m'attendais pas à ce que toi, Damien, toi que je connais, que je fréquente beaucoup, qu'un jour, tu me donneras l'opportunité d'avoir de l'expérience avec des gens de cette qualité. Donc, j'ai été étonné positivement. Alors, nous sommes contents quand même de vous avoir et de visiter vos locaux. Et de temps en temps, nous allons passer à Tress pour voir aussi ce que Tress aussi essaie de contribuer pour l'Afrique. Et en synergie, je pense que l'Afrique a beaucoup à gagner, surtout avec cette diversité qui est en train de s'engager. C'est toujours le bienvenu. Merci. Merci.